deux frères un peu spéciaux et ils découvrent par hasard un cahier magique. Ils écrivent qu'ils veulent que les hommes disparaissent de Terre. Après, ils se retrouvent les deux derniers hommes de la planète et là, ils vont découvrir qu'ils vont être comme des cobayes. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, eh bien, vous le savez, on aime à s'intéresser aux sorties ciné avec notamment ce film Jouj qui arrive sur les grands écrans aujourd'hui et ça tombe bien. L'équipe du film est présente avec nous, un film de Rabea Chejid et eh bien parmi ces comédiens qui sont présents sur ce film, eh bien il y a Driss et Mehdi. Mehdi est avec nous, Driss est au Maroc. Il est en route, je pense. Il est en route. C'est pas sûr. Ah d'accord, c'est pas sûr. Bon, bah en tout cas, on espère qu'il va arriver d'ici à la fin de l'émission. Et puis éventuellement, s'il n'arrivait pas, bah, il pourra regarder l'émission en vidéo, évidemment, sur la chaîne YouTube de la radio. On est très très heureux d'être avec toi, évidemment, sur Beurre FM et d'évoquer ce film qui sort donc à l'affiche ce jour. Une comédie marocaine tournée donc au Maroc en arabe dialectal. Pour celles et ceux qui comprennent, ça va être un kiff. Et aussi traduite en français pour ceux qui n'ont pas la chance, évidemment, de pouvoir comprendre l'arabe avec le sous-titrage qui est disponible pour celles et ceux qui ont du mal avec la langue arabe. Tout d'abord, ravi de vous recevoir, bienvenue. C'est partagé, merci pour l'invitation. Très heureux de t'avoir avec nous sur le plateau. Donc ce film est une comédie. J'ai eu le plaisir de voir ce film, donc on va pouvoir en parler évidemment. Tout d'abord, votre duo, Driss et Mehdi, un duo qui fonctionne, qui est connu évidemment, que les gens peuvent aussi retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Rapidement, votre petite histoire à tous les deux en commun. En fait, ça fait plus que 17 ans qu'on a formé le duo Driss et Mehdi. On a fait nos études supérieures ensemble. Et après, on a tracé... Quel type d'études? Parce qu'ici, on aime bien tout savoir. Exactement. On a fait de l'ingénierie. Donc après, on avait des petits ateliers de théâtre à l'école. Et c'est là où c'était notre première collaboration. Et voilà, après on a fait des petites scènes mais amateurs de stand-up, mais genre des compétitions amateurs. Après il y avait la télé, il y avait Comédia. Alors Comédia c'est quoi? C'est comme la Star Academy mais du rire. On avait participé, on a remporté le premier prix, c'était en 2008. Et là, c'était un tremplin pour nous. On a enchaîné avec des projets télévisés, des séries, des longs métrages, des téléfilms. Voilà. En même temps, on a notre carrière aussi en tant que scénariste. On écrit. Alors justement, ce parcours, donc on va dire atypique, de deux ingénieurs qui se dirigent vers l'humour, c'est un choix, on va dire risqué. On sait que le monde artistique c'est pas toujours évident, et encore moins sur le continent africain où les conditions, on va dire de travail sont forcément un peu moins bien, en tout cas que dans certains pays occidentaux. Il y a moins de reconnaissance ou peut-être moins d'opportunités. Malgré tout, vous avez pris ce risque. Aujourd'hui, ça paye. Ouais, c'est le fait de pouvoir vivre de sa passion, ça nous motive et les études bien sûr c'est important, c'est toujours pour garder un plan B. Mais après là on est bien, l'art au Maroc ça se développe de plus en plus et là on est bien, on a tracé nos chemins et ça nous donne aussi de l'énergie pour pouvoir continuer à collaborer sur d'autres projets. Quelles sont les sources d'inspiration, vos sources d'inspiration en termes artistiques? Est-ce qu'il y a des grands frères, ou entre guillemets on peut les appeler comme ça, ou des grandes sœurs dans l'humour qui vous ont donné envie au Maroc ou ailleurs de performer et puis de vous lancer, on va dire, dans le spectacle, dans le stand-up, dans l'humour? En fait, c'est un peu de tout. On s'inspire beaucoup bien sûr, il y a des grands comédiens en France, en Angleterre aussi, aux Américains. C'est un petit mélange. Mais l'inspiration, la vraie inspiration, c'est plus le quotidien qu'on vit au Maroc. C'est de pouvoir remarquer le quotidien des Marocains. C'est notre plus grande inspiration. La comédie et l'humour donc au Maghreb est connu et reconnu. On sait que le continent africain regorge de talents et on rit de tout. Et même dans des situations parfois, on va dire difficiles ou dramatiques, on arrive, même lorsqu'il y a par exemple un décès, vous allez avoir des gens qui sont à table et ils arrivent à rire à un moment ou à un autre, malgré la douleur du moment. C'est vraiment particulier au continent africain ?
C'est particulier. Je vais parler du Maroc. C'est très particulier parce que Maroc, c'est pas évident de faire rigoler les Marocains parce que chaque région a sa spécialité, voilà. Et pour nous, c'est un vrai exercice de pouvoir encore plus développer, imaginer des situations pour satisfaire tout un public marocain. Et alhamdoulilah, ça a bien marché. Et puisque ça fait plus que 17 ans de carrière, donc on a su avoir les mécanismes adéquats pour pouvoir donner un bon produit. Et cette fois-ci, on revient à notre film Jauge, qui veut dire deux en français. Ça veut dire two en anglais. En anglais, exactement. On peut faire aussi en allemand. Ein, zwei. Voilà. En chinois. Et voilà. Comment est arrivée cette rencontre avec Rabih Chejid et pourquoi il vous a choisi vous particulièrement? Parce que justement, vous avez ce succès du binôme? Exactement, et c'est pas notre première collaboration, c'est parce que c'est notre deuxième long métrage. Donc c'était presque la même équipe. Rabih, il avait fait notre premier long métrage qui s'appelle 30 millions, qui a eu beaucoup de succès, alhamdoulilah, et voilà, et on change pas une équipe qui gagne. Et on a enchaîné avec le deuxième film, il a vu le scénario, il a donné aussi sa touche, donc on a foncé. Bien sûr avec les producteurs qui sont là avec nous. Avec deux personnages, alors il y a plein de personnages évidemment dans le film qui sont très très sympas, très intéressants. Moi j'aime bien la dame un peu balèze, machallah. Elle rigole pas cette dame, hein. Ouais. Et forcément elle est déterminée. Bon, alors il faudra voir le film pour bien comprendre, mais il y a des femmes très déterminées dans le film. Alors c'est assez décalé. Moi j'ai bien aimé parce que en fait on est dans un univers, on ne sait pas où se situer. On est dans les temps qui courent, 2024, mais en même temps, les mecs, ils ont une touch à l'ancienne, année disco. Il y a vraiment plein de situations assez drôles. Ce sont deux artistes, deux copains, deux frères artistes qui veulent réussir à tout prix. Bon, ça va pas forcément se passer comme ils veulent. Exactement. Et ils ont leur propre univers. Ils sont assez spéciaux, pour ne pas dire, ils sont un peu teubés quand même, parce qu'ils vont pas. Je me serais pas permis parce que t'es là sur le plateau, t'as vu, je voulais pas t'offenser. Non, ça c'est. C'est le personnage, oui, évidemment. Oui, on rappelle que t'es ingénieur quand même, là, donc voilà. Et après, ils vont découvrir qu'ils vont devenir comme des cobayes. Et voilà, mais ils vont pas bien profiter de la situation. Voilà. Exactement. Le problème, c'est en fait, ils maîtrisent pas la situation et il y a un lien aussi avec, on va dire entre guillemets, l'histoire. Et on peut dire un peu, ça nous fait passer un petit peu, on va dire à l'Égypte antique, où il y avait des histoires de comment on pourrait appeler ça, de magie, des choses qui nous échappent. Exactement. On s'est inspiré aussi le livre magique. Voilà, parce qu'à chaque fois il y avait des mythes comme quoi il y avait des cailloux magiques ou des livres magiques et on s'est dit pourquoi pas un livre magique, mais malheureusement. Il va causer des dégâts le livre. Ouais, grave. Ah non, les gars, vous avez fait, je vais pas spoiler, mais vous faites une erreur sur la fin. Moi j'aurais préféré rester dans l'épisode de fin, la scène d'avant. C'est beaucoup moins drôle à la fin, entre guillemets, même si ça reste très drôle comme situation, mais c'est vrai que ce film il est assez décalé. Et au départ, je me suis dit, bon, on va aller où? Et finalement, on rentre petit à petit dans le scénario et on est pris d'affection pour les deux, on va dire les deux personnages les plus importants du film. Et on se pose la question, est-ce qu'ils vont sortir? Et on présage même de la fin sans savoir ce qu'il va y avoir comme fin. Et on attend impatiemment justement. Comment vous avez, on va dire, travaillé ce film? D'abord, c'était au Maroc, ça a été tourné là-bas? Ça a été tourné à Casablanca, ouais, exactement. Et après, l'idée, en fait, cette idée, ça fait plus que 10 ans, moi et Idriss. Et les années passent et on a commencé à un peu la développer. Et après, on l'a terminé avec une scénariste qui s'appelle Bouchra Malek. Et voilà, donc ça part de rien et après ça se développe. Un film qui a été produit donc par l'équipe qui est en place. Comment on trouve justement quand on a des idées de films? Je connais pas mal de comédiens, on va dire, qui ont fait des films, etc. J'en ai même parlé ici avec Gad, etc. Parfois même quand on en a un nom, c'est difficile de trouver les financements, etc. Comment ça s'est passé pour vous? En fait,
faut noter que ce film, c'est une autoproduction. Genre, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'avance sur recette. Et heureusement, on a rencontré l'équipe de Cinéland. D'ailleurs, ils sont là, Madame Rachida et Monsieur Mohamed Sqalli. Voilà, depuis le premier jour, ça a matché entre nous. Ils ont adoré le scénario. Et après, on a trouvé moyen pour le produire et pour que ça voit le jour. Ça coûte combien? Je ne veux pas rentrer dans l'indiscrétion, mais on ne se rend pas compte. Moi, des fois, j'entends plusieurs millions d'euros pour un film. On me fait chiffre 2 millions d'euros, c'est ça? Non, un peu moins quand même, parce que, en fait, faut être un petit peu intelligent côté production, parce que ça coûte pas. Et organiser les journées de tournage pour essayer de faire un maximum de choses le même jour. Exactement, les décors. T'inquiète pas, j'ai tourné des clips, je fais pareil, frère. Les économies, voilà. C'est important. Au max. Donc voilà, c'est beaucoup moins que 2 millions. Bon, on arrive à s'en sortir, mais en tout cas, le rendu est vraiment plaisant. Aujourd'hui, ça sort évidemment partout. C'est en simultané au Maroc et en France, ou c'est dans d'autres pays aussi? C'est comment ça se passe? En fait, il y avait la sortie au Maroc, ça fait 8 mois. Ouais. Et maintenant, c'est la sortie en France. D'accord. Et pour après, on va voir d'autres pays, quoi. Là aussi, c'est difficile évidemment de trouver des salles pour accueillir le film. Et plus le film marchera, plus il y aura de copies. C'est comme ça que ça se passe un peu. Vous êtes stressé pour cette sortie? Comment vous appréhendez on a hâte de découvrir la réaction des gens, parce que c'est un humour assez décalé. Et pour nous, c'est une première expérience, donc c'est que du bénéf. 9h41, mesdames et messieurs, Driss et Mehdi du film Jouj. Eh bien, sur le plateau, c'est Mehdi. Yeah. Driss, il est en vélo. Là, je viens de vérifier, j'ai vu sur le GPS Vélib. Et il arrive, mais peut-être après l'émission. C'est ce qu'il nous a confirmé. Donc, on prendra Rawa et puis. On va l'attendre. Exactement, on va l'attendre ici à la radio. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire quand même. Parce qu'à un moment donné, je vais pas spoiler, comme on dit, mais à un moment donné, les hommes disparaissent. Exactement. En fait, pour faire un petit pitch, en fait, c'est 2 frères qui sont un peu spéciaux, qui veulent être des stars de musique, et ils découvrent par hasard un cahier magique. Voilà, où tu peux écrire ton vœu et ça va s'exaucer. Et ils écrivent qu'ils veulent que les hommes disparaissent de terre. Après, ils se retrouvent les 2 derniers hommes de la planète, et là, ils vont découvrir qu'ils vont être comme des cobayes. Il y a les Américains qui sont sur leur côte. Ouais, c'est un peu. Ça va être. Enfin, les Américaines. Très belles Américaines. Oui, très. Elles sont énervées par contre dans le film, hein. Très nerveuses. On va pas se voiler, donc allez-y au cinéma, et j'espère que vous allez kiffer. Exactement. Et donc, tiens, justement, aller au cinéma. Mais où va-t-on au cinéma? Dans quel type de cinéma? Là, il y a sur une 40aine de salles dans tous les Mégaramas de France. Et là, arrivent aussi les pâtés. Les pâtés qui vont bientôt arriver. Donc voilà, ça lance bien. Je rappelle qu'il y a une page dédiée au film. Et puis, on peut aussi aller sur les réseaux sociaux, découvrir un peu toutes les salles, les villes. J'ai vu Le Mans, enfin partout, quoi. Rappelle tes réseaux sociaux et ceux du film. Exactement. En fait, il y a la page du film qui s'appelle Jouj le film sur Instagram. Et il faut mentionner aussi que c'est une distribution de Golden Africa Ciné, c'est ça, Madame Rachida? Et voilà, il y a notre, et pour les infos, il y a aussi notre compte Instagram de Driss et Mehdi. Driss et Mehdi, évidemment, que vous retrouvez sur Insta et sur tous les réseaux pour suivre le film. Ça a pris combien de temps de tournage, ce film? Alors, pour le tournage, déjà, la préparation, ça a pris plus qu'1 mois, et le tournage aussi, on va dire 6 semaines. 6 semaines de tournage, donc travail évidemment acharné pour pouvoir obtenir le fruit de ce travail. Ça a été facile de tourner, ou ça a été difficile? Comment ça se passe, on va dire, pour les autorisations, pour la partie technique? Il y a des images de drone aussi, vues du ciel, on va dire. Donc tout ça nécessite évidemment des autorisations, j'imagine. Bien sûr, mais tout a été nickel, il n'y a pas eu de problème. Ce qui est plus difficile, c'est par rapport à nos personnages, parce que c'est des personnages un peu composés. C'était pas évident de mettre à chaque fois les perruques, les déguisements et tout, et surtout qu'on a pas mal couru pendant le film, donc mais c'était un vrai kiff.
Un vrai plaisir évidemment, et on l'a ressenti à travers les images. Ils sont assez sensibles quand même, les deux personnages principaux. Et le rôle des femmes aussi, hein, dans le film important. Exactement. Déjà, pendant le film, je vais laisser les gens qui vont voir le film. On s'attache très vite aux deux personnages. C'est vrai qu'au début, on comprend pas trop, mais après, on s'attache à eux. Et bien sûr, le rôle des femmes avec plein de personnages. Et d'ailleurs, faut mentionner qu'il y a pas mal de grands acteurs marocains qui ont... Tu peux les citer, hein, si tu veux. Exactement. Il y avait Salwa Zahran, il y avait Amal Atrache, il y avait Rafiq Boubkar, il y avait quoi d'autre, Soukaina Darabil, et plein d'autres. Je m'excuse si jamais j'oublie quelqu'un. Et c'était un vrai plaisir de collaborer avec eux. Et qu'est-ce qui est le plus plaisant finalement quand on est comédien? Est-ce que c'est le moment du tournage ou est-ce que finalement c'est lorsqu'on voit le résultat sur grand écran? Qu'est-ce qui est pour toi le plus jouissif, on va dire? En fait, le fait de voir les images quand on a écrit le scénario et de voir ça en images, ça fait vraiment plaisir. Et voir surtout les gens qui rigolent sur des vannes que tu avais écrites, ça nous donne aussi l'énergie de pouvoir faire d'autres projets. Comment il a été reçu le film au Maroc, puisque tu le disais, c'est déjà, c'est sorti il y a plusieurs mois au Maroc. Exactement. Quelle a été la réaction du public? Est-ce que le film a rencontré son public, comme on dit? Exactement, ça, alhamdoulilah, il a eu un très très bon succès, de bons feedbacks, et ça fait chaud au cœur. Est-ce qu'il y a des scènes cultes, sans révéler évidemment, qui ressortent, on va dire, de ce film dont on vous parle maintenant tout le temps? Bien sûr, il y a plein de scènes cultes, mais surtout il y a une chanson, la chanson du film qui est assez spéciale. Et ça, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il reprend le refrain à chaque fois, et voilà, ça fait plaisir. Le cinéma au Maroc, de manière globale, est-ce qu'il a tendance, je parle bien des productions locales, hein, je parle pas du cinéma international tourné au Maroc, hein, ouais. Il a tendance à se développer, il y a une réelle actualité? Exactement, là il y a un vrai booming au cinéma marocain, il y a plein d'autres productions, des vingtaines, des trentaines de films chaque année. Et là, pendant cette année, le ministère de Culture, ils font très bon boulot parce que là, il y a une centaine de salles de cinéma qui vont ouvrir en 2024. Et cela encourage les producteurs, les comédiens, les scénaristes pour pouvoir encore plus élaborer de nouveaux projets. On continue évidemment dans cette interview. Je vous rappelle qu'il est 9h47, mesdames et messieurs. Bon début de journée à vous et merci d'écouter Beurre FM. On reçoit Mehdi de Driss et Mehdi pour le film Jouj qui sort donc à l'affiche en France ce jour. À côté de ça, on a dit, il y a aussi la scène, il y a les spectacles. Comment on arrive à passer de la scène au cinéma? Parce que c'est pas du tout le même métier. Non, ça n'a rien à voir. Nous, on a commencé en 2008 par la scène. Et après, on a fait des formations de scénaristes. On a fait des téléfilms. Et on a bien pris notre temps pour écrire un bon scénario pour notre premier long métrage qui s'appelle 30 millions. Et après le succès de 30 millions, ça nous a donné encore de la rage pour faire d'autres projets, dont celui-là, Jouj. Et d'autres projets à venir, on va dire, déjà des choses qui se préparent sans peut-être tout révéler, mais est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Bien sûr, là il y a notre tournée de notre nouveau spectacle qui s'appelle 50 Cent. On va faire en mai la tournée nationale. Et il y a d'autres longs métrages en préparation. Voilà. D'autres belles actualités qui arrivent. Je vous rappelle que le film Jouj est donc à l'affiche ce jour dans une quarantaine de cinés en France, dont les Mégarama, arrive aussi dans les pâtés. Et vous pouvez avoir toute la liste, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Quel a été le moment maintenant c'est un peu la question, on va dire les petites questions intimes, le moment d'Arca durant le tournage? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où vous n'avez pas pu retrouver votre sérieux, ça a pris du temps? C'était presque chaque jour, hein, avec la tête qu'on avait, avec les poursuites, surtout les poursuites, et avec J'aime beaucoup la Taxi Woman, hein. Ah là, c'est exceptionnel.
c'est la Schumacher. C'est ça, c'est ça. Et voilà, c'était un vrai kiff depuis le premier du dernier jour de tournage. Il y avait que de bons moments, des fous rires et voilà. Comment on arrive, et ça c'est une vraie question, quand on veut faire de l'humour, il faut aussi ne pas tomber dans la caricature, on va dire, parfois qui pourrait être, on va dire, mal perçue par un public, etc. Comment on joue avec les limites, par exemple, des valeurs d'une société, etc. Surtout dans nos pays, au Maghreb, où les codes, on va dire, sont particuliers. Exactement, parce que c'est pour ça que le fait de faire rire au Maroc ou un peu dans les pays maghrébins, c'est pas évident. On a des sujets un peu tabous, mais ça c'est pour ça que les comédiens, surtout au Maroc, deviennent de plus en plus créatives, et c'est un vrai exercice de bosser encore plus et d'imaginer des vannes encore plus délirantes. Et bien sûr, il y a un fil rouge qu'il faut pas dépasser par rapport à notre société et à notre religion. Voilà, c'est important de préciser que c'est un film familial, et c'est pour ça que je dis ça, pour vous amener sur ce terrain-là, parce que bon, ici on est en toute transparence sur Beurre FM. Quand un spectacle est là, il est sympa, mais qu'on sent que c'est un petit peu plus osé, on le précise aussi aux auditeurs, là ça se regarde en famille sans souci, aucune scène ne vous mettra mal à l'aise, c'est important de le préciser. On arrive bientôt au terme de cette émission et de cet échange. Rapidement, pour celles et ceux là qui nous écoutent, là, si tu devais dire 2-3 petits mots pour leur donner envie d'aller au cinéma aujourd'hui. Bah venez rigoler, passer un bon moment, se divertir et voilà, et donner un moment de partage à vous et vos familles. Bah soyez les bienvenus, et on attend avec impatience votre feedback. Et ben voilà, invité au cinéma, toutes et tous, allez voir le film Jouj, donc qui sort à l'affiche ce jour. Merci beaucoup Mehdi. Merci à vous, c'est un plaisir. Shukran, Yatek Saha, tu seras le bienvenu quand tu voudras, dès qu'il y a d'actualité. Marhaba bik sur Beurre FM. Merci beaucoup. Yatek Saha.